Bhima et Duryodhana étaient prêts à se battre. Tous deux levèrent leurs masses et frappèrent en même temps, au son de leurs armes qui s'entrechoquaient, si fort qu'ils résonnaient dans une assemblée de la taille d'un stade de cricket. Les chaises de chacun tremblèrent, les gens se bouchent des oreilles, le combat a commencé. Le bruit des masses faisait battre le cœur de chacun, la sueur se formant sur les sourcils. C'était comme si tous les éclairs du ciel avaient frappé au même endroit, tant leur combat était terrifiant. Tous les spectateurs dans la foule se mirent à parier sur le vainqueur, Bhima ou Duryodhana, en criant à tue-tête. Même après 4 heures, aucun des deux combattants ne semblait fatigué. Mais en les voyant se battre, les gens dans les tribunes commencèrent à se quereller entre eux. Notre Bhima, notre Duryodhana, comme des partis politiques rivaux. Témoin de cette situation, Dhritarashtra prit peur. Il vit que le public avait des opinions et des loyautés différentes. La moitié soutenait les Kauravas, l'autre moitié les Pandavas. Cela lui fit comprendre qu'à l'avenir, le peuple pourrait se diviser en 2 groupes et se battre l'un contre l'autre. Il comprit que si cette bataille se poursuivait, elle pourrait mettre en péril le royaume tout entier. Il convoqua Dronakarya et lui dit « Akarya, assez, arrêtez ce combat ». Dronakarya les arrêta tous les deux et annonça « Bhima et Duryodhana sont tous les deux égaux dans l'art du combat de massif. Aucun n'est inférieur à l'autre. » Puis il appela Arjuna et lui dit « Arjuna, toute l'assemblée est surchauffée par la tension causée par le combat entre Bhima et Duryodhana. Tout le monde est excité. Utilise ton talent pour les calmer. »« Bien sûr, Akarya, » répondit Arjuna et s'avança au centre de l'arène. Il décocha une flèche dans le ciel. Aussitôt, des nuages sombres s'amoncelèrent et une forte pluie se mit à tomber. Immédiatement, il tira une autre flèche. Cette flèche s'éleva dans le ciel et conjura le feu. Avant même que les gouttes de pluie de la flèche précédente ne touchent le sol, elles s'évaporèrent sous l'effet de la chaleur intense. Les nuages s'écartèrent. Arjuna décocha alors une autre flèche dans le ciel. Soudain, des millions de pétales de roses tombèrent en pluie, embellissant toute l'assemblée. En voyant cela, tout le monde s'exclama « Aha, Arjuna !» Aussitôt, il prit 4 flèches et forma une barrière carrée autour de lui au milieu de l'assemblée. Instantanément, d'innombrables serpents sortirent du sol et se dirigèrent vers les gens. Tout le monde se mit à hurler de peur. Arjuna envoya alors une autre flèche vers le ciel. Des centaines d'aigles arrivèrent en volant et arrachèrent les serpents avec leurs serres. Stupéfaits par cette démonstration d'habileté, tous applaudissent. « Shabash, Arjuna !» En entendant ces acclamations, Duryodhana devint si furieux qu'il eut l'impression que sa tête allait éclater. Pourquoi mon frère n'a-t-il pas donné naissance à un guerrier aussi doué pour le tir à l'arc? Il fulmina également. N'y a-t-il aucun homme capable de s'opposer à Arjuna? Personne n'est-il né avec le pouvoir de s'opposer à lui? Ne puis-je trouver ne serait-ce qu'une seule personne ayant la force de défier Arjuna? À ce moment-là, une voix retentit. Arjuna, cesse de montrer tes tours d'enfant. Affronte-moi si tu en as le courage. Dès qu'il entendit cela, Duryodhana se sentit comme s'il avait plongé dans un océan de nectar, complètement rafraîchi. Il était aussi confiant que s'il pouvait soulever les montagnes de l'Himalaya d'un seul doigt. Il se sentait assez courageux pour conquérir tous les royaumes de la terre, à lui tout seul. Il se retourna pour voir qui avait parlé, et là se tenait un jeune homme, extrêmement beau, à la peau plus radieuse que le soleil, portant une armure et des boucles d'oreilles aussi claires que le cristal, tenant un arc à la main. On aurait dit que le seigneur Shiva lui-même était arrivé, portant un arc. C'était notre Dhanavira Shura, Karna, le grand héros célèbre pour sa générosité. En le voyant, Duryodhana eut l'impression de trouver là toute son armée. Karna lui dit alors « Arjuna, tout ce que tu as fait ne relève pas de l'art des armes, ce n'est qu'un tour de passe-passe. Tu ne sais pas faire la différence entre les tours de magie et le véritable art des astras. Allez, viens, affronte-moi. Je vais te montrer ce que sont les vrais astras. Je suis le disciple du plus grand guerrier de l'histoire, Parashurama, qui a parcouru la terre entière 21 fois, tuant tous les kshatriyas qu'il rencontrait. Affronte-moi si tu le peux. » Aussitôt, Dronakarya se leva et demanda « À quelle caste appartiens-tu » ?« Je suis un charretier, » répondit Karna. « Un conducteur de chars ? Sais-tu ce qui se passe ici ? C'est une démonstration de guerre kshatriya. Un conducteur de chars ose nous défier ? Tu dois être notre égal d'une manière ou d'une autre. Tu n'es même pas digne de te tenir en notre présence. D'où te vient l'audace de nous appeler au combat ? Sortez d'ici, retournez d'où vous venez, défiez ceux qui sont vos égaux. » Mes amis, si je vous raconte l'une des histoires les plus intéressantes
Croyez-vous qu'elle puisse faire oublier à quelqu'un toute sa vie pendant un instant? Si vous lisez cette histoire à vos enfants, croyez-vous qu'ils apprendront les valeurs essentielles à leur vie? Quels que soient les problèmes que vous rencontrez dans la vie aujourd'hui ou demain, croyez-vous que vous pourriez trouver une solution simplement en lisant cette histoire? Oui, c'est possible. Seulement avec la plus grande épopée jamais racontée dans l'histoire de l'humanité, le Mahabharata. Cette histoire est 100 fois plus importante que n'importe quel film à succès que vous pourriez regarder. C'est un défi. L'histoire complète du Mahabharata, écrite dans le style de Vikramaditya, est disponible en 2 parties, à la fois sous forme de livres et de livres électroniques, sur Amazon et 43 autres magasins en ligne. Ce livre est disponible en 54 langues dans le monde entier. J'ai donné les liens dans la description sous cette vidéo, alors commandez tout de suite, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un livre, mais d'une bibliothèque de sagesse pour votre vie. Lorsque Karna a entendu ces paroles de Dronakarya, il a ressenti une telle angoisse qu'il s'est dit « Je n'ai aucune raison de continuer à vivre ». À ce moment-là, Shakuni posa une main sur l'épaule de Duryodhana et lui dit « L'occasion que tu attendais se tient juste devant toi. Ton heure est venue, Duryodhana. Lève-toi ». Duryodhana se leva alors et parla. « Akarya, que viens-tu de dire? Tu prétends qu'à cause de sa caste, un orige n'a pas le droit de se battre ici. Il s'agit d'un test de bravoure, pas d'un test de caste. Il ne peut s'agir de caste. Il ne doit pas s'agir de caste. Un test de caste, dites-vous. Rappelez-vous votre père Bharadvaja. Comment est-il né? Votre naissance n'est-elle pas considérée comme modeste? N'êtes-vous pas né d'un pot d'argile? Voilà votre caste. Et qu'en est-il de notre grand Bhisma de la dynastie Kuru? Il est né de Ganga, l'épouse de l'océan, n'est-ce pas? Quelle est sa caste? Dois-je vous raconter tout cela? La racine de notre lignée Kuru est Vasista, qui naquit d'Urvashi, une courtisane céleste, n'est-ce pas? Vasista a engendré Shakti avec une femme d'une 5e caste, et de Shakti est né Parashara, et Parashara a eu notre grand-père Vyasa avec une pêcheuse, n'est-ce pas? Vyasa, avec notre grand-mère veuve Ambika, a engendré Dhritarashtra, avec notre autre grand-mère Ambalika a engendré mon oncle Pandu, et avec notre femme de chambre a engendré Vidura, que vous vénérez tous comme une incarnation du Dharma. Selon les situations, par nécessité, notre lignée Kuru s'est depuis longtemps mélangée. Alors, à quoi bon prêcher sur les castes maintenant? Même si vous insistez, en disant que seuls les rois de cette assemblée royale sont qualifiés pour combattre, eh bien, dans notre empire Kuru, il y a un royaume glorieux nommé Anga, abondant en prospérité. Je confère maintenant ce royaume à Karna, frère d'Ushasana. Apportez-moi cette couronne d'or incrustée de 9 pierres précieuses. Oncle Gandhara Sarvabhauma, Shakuni, apportez-moi le trône d'or constellé de pierres précieuses et de bijoux. Homme de sagesse, commencez la musique de cérémonie. Garde, parez le roi Karna immédiatement. Dames de vertu, marquez son front du tilak auspicieux. Aujourd'hui, devant tout le monde, en présence de tous ces érudites, je déracine définitivement ce fléau mortel appelé caste et l'enterre à jamais. Sur ces mots, Duryodhana s'approcha de Karna et déclara « Mon ami, non seulement je te donne le royaume d'Anga, mais je t'accorde aussi la moitié de mon trône. » Pour Karna, qui avait été sauvé d'une terrible insulte par Duryodhana, ce dernier apparaissait comme un dieu. Karna réalisa que même si Dieu lui-même était présent dans cette assemblée, il ne lui aurait pas accordé le même respect et le même pouvoir que Duryodhana venait de lui donner. Karna dit donc « Duryodhana, aujourd'hui, devant tous ces gens, je te donne ma parole. Mon corps, mon esprit, ma vie, mon âme même, jusqu'au dernier souffle que je tirerai de la nature, te seront dévoués. Je serai ton ami, ton fidèle serviteur. Ta parole est ma parole. Le monde verra Karna et Duryodhana comme un seul être. Tes désirs seront mes désirs, ton but, mon but. Je ferai tout pour que vous triomphiez partout. Je le jure devant les dieux. » Duryodhana, qui avait cherché un royaume à offrir à Karna, juste pour entendre ces mêmes paroles de sa bouche, fut comblé au-delà de toute mesure. « Garde, dit-il, préparez le chemin pour escorter le roi Karna jusqu'au palais intérieur. Mes amis, le prochain épisode sera d'un niveau encore plus élevé. Ne le manquez pas. Nous nous retrouverons samedi prochain à la même heure. Commandez dès maintenant mon livre sur le Mahabharata. J'ai fourni des liens dans la description sous cette vidéo. Par ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le immédiatement. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.